Bien, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du coaching sagesse, bonheur et succès. Je suis Philippe Cheniot du blog coachinganor.com, blog que j'ai créé à votre intention pour partager avec vous toutes mes ressources que j'ai pu acquérir en X années. Cela fait maintenant 30 ans que je suis dans les thérapies naturelles, que je suis coach. Donc partager avec vous toute mon expérience, donc partager avec vous de très nombreuses ressources pour vous aider tout simplement à être bien, à être mieux et à être bien dans votre vie. Alors aujourd'hui, je voudrais dans cette vidéo répondre à une question qui m'est régulièrement posée, c'est la suivante. Voilà, je suis pas bien dans mon travail, j'en ai assez, mais je ne sais pas comment faire pour changer de travail. J'ai l'impression que je suis dans une impasse et que jamais je pourrais m'en sortir. Et puis c'est un cercle vicieux dans le sens où plus les jours passent, plus les semaines passent, plus les mois passent, et plus c'est difficile de prendre la décision de changer d'activité, et plus je me sens mal. Alors, pour vous répondre, et pour répondre donc à cette question, je vais développer cette question en 4 étapes. En fait, il y a 4 phases pour que vous puissiez passer à l'action et réellement changer à terme d'activité si cette activité ne vous plaît plus. La première étape, la première chose à faire, c'est d'évaluer votre situation. C'est-à-dire que vous prenez un papier, un crayon, vous évaluez les avantages et les inconvénients de votre situation professionnelle actuelle. Si vous pensez que votre situation professionnelle actuelle, en mesurant les avantages et les inconvénients, si vous pensez qu'elle a plus d'inconvénients que d'avantages, alors il va falloir prendre une décision. Et la décision, c'est la deuxième étape. Donc, vous évaluez les avantages et les inconvénients de votre situation professionnelle actuelle. Et s'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, il faut passer à l'action, il va falloir changer, parce que sinon, effectivement, c'est une situation, si elle perdure, qui va vous procurer de plus en plus de stress, de frustration, de mal-être, voire de problèmes de somatisation physique et de problèmes psychologiques, tels par exemple une déprime, voire une dépression, etc. Donc, on en est, qu'est-ce que vous voulez? Il va falloir vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment. Rester dans cette situation qui est une impasse et qui est extrêmement difficile et douloureuse pour vous, ou alors changer de situation. Et puis en parallèle, toujours dans cette première étape, vous pouvez aussi vous poser la question, qu'est-ce que j'aimerais faire? Si je change d'activité, c'est pour faire quoi d'autre? C'est important aussi de le définir. Dans quel domaine? Où? C'est-à-dire de définir par écrit, et là vous allez utiliser le pouvoir de la loi d'attraction que j'enseigne dans une ou dans plusieurs de mes vidéos, c'est-à-dire vous allez donc vous écrire, définir exactement ce que vous souhaitez, la nouvelle situation à terme que vous souhaitez au niveau professionnel, quel type d'activité, dans quel contexte, où, indépendant, salarié, etc. Il faut vraiment définir tous les détails. Plus vous allez définir tous les détails, mieux ce sera pour vous. Plus vous aurez de chances de vous en rapprocher. Alors, il n'y a pas que cet élément-là qui est à prendre en compte pour se rapprocher d'un objectif, mais ça, c'est déjà un premier élément très important. Une fois que vous avez fait ça, et que cette deuxième partie qui consiste à définir aussi ce que vous désirez pour vous dans le futur au niveau professionnel, et que cette partie vous fait vibrer, alors vous pouvez passer dans la deuxième étape du processus qui est de prendre une décision. Et là, je vous renvoie aussi à la vidéo sur la décision, c'est-à-dire intérieurement de faire un choix et de dire voilà, maintenant je décide de changer de travail et de me donner les moyens pour y arriver. Et je prends un engagement avec moi-même. Même si ça va pas se passer en claquant des doigts, quoique, hein, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Parfois, une simple décision peut tout faire basculer. On a déjà vu ça, donc ne vous limitez surtout pas. Néanmoins, il y a un processus, les choses ne se font pas toujours en un clin d'œil. Mais à partir du moment où vous avez pris la décision, c'est un deuxième pas très important à effectuer. Il y a un engagement.
Donc, vous prenez la décision, effectivement, d'aller vers une autre situation professionnelle, vers une autre activité professionnelle, ou peut-être de rester dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais peut-être d'avoir un autre poste, ou de viser dans une autre situation dans ce contexte-là. C'est possible aussi. Changer de travail, c'est pas systématiquement changer d'entreprise, peut-être. C'est peut-être rester dans la même entreprise, mais un autre poste, un autre contexte. Tout cela, c'est possible, et je l'ai vu maintes fois dans, en tant que thérapeute, dans mon accompagnement individuel, la possibilité effectivement voilà, d'améliorer une situation telle qu'elle est, ou de, d'avoir un autre poste dans la même entreprise, tout simplement parce qu'à l'intérieur de soi, nous changeons d'attitude, nous n'avons plus la même attitude. Et donc, cela rejoint la précédente vidéo où je vous disais effectivement que pour mieux gérer une situation professionnelle difficile, il faut déjà, à l'intérieur de soi, avoir une attitude différente. Et cette attitude différente va automatiquement avoir un impact sur les relations, sur l'environnement, et ça peut changer déjà la donne au niveau professionnel. Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est vous qui créez votre vie, c'est vous qui pouvez impacter les choses, et en faisant cela, vous n'êtes plus quelqu'un qui subit les circonstances extérieures, mais qui impacte sur le monde extérieur. C'est différent. Et là est vraiment votre pouvoir. C'est à vous de l'utiliser. C'est à vous de jouer, parce que personne ne pourra faire ce chemin à votre place. La troisième étape, justement, pour pouvoir faire ce cheminement-là, c'est d'aller trouver du soutien. Et le soutien, d'abord, c'est d'aller le chercher chez vous. Alors, vous pouvez bien sûr trouver du soutien avec votre environnement proche, avec des personnes qui vous soutiennent dans votre choix, dans votre décision, ça c'est important. Vous pouvez partager votre décision avec des proches, des amis qui vous soutiennent. Ça peut être important aussi pour vous aider, mais vous devez aussi trouver le soutien, c'est-à-dire la force à l'intérieur de vous. Comment la trouver? Alors là, je vous renvoie à l'estime de soi, à mon coaching que je donne sur mon blog, coaching basé sur l'estime de soi, qui consiste, et puis j'ai donné aussi une vidéo là-dessus, qui consiste à mettre en évidence de manière consciente tout ce qui est, tous vos points forts. Donc, vos points forts sont plus nombreux que vous ne le pensez. Vous avez des compétences, vous avez des qualités, vous savez faire des choses, vous avez une expérience, vous avez réussi des choses, vous êtes doué pour telle ou telle chose, vous avez donc des capacités qui sont uniques et qui sont des capacités positives. Simplement, vous devez en avoir conscience pour retrouver de la confiance. Parce que sans de la confiance, vous aurez de la difficulté à aller de l'avant et à affirmer votre choix de changer de travail. Donc pour retrouver de la confiance, je vous renvoie à une vidéo qui s'appelle Comment retrouver de la confiance en soi. C'est une vidéo de ce coaching. Eh bien, je vous conseille de prendre un papier, un crayon et d'évaluer vos forces. Quelles sont mes forces? Je suis capable de quoi? Je suis doué pour quoi? Je sais faire quoi? Quelles sont mes compétences? Quelles sont mes qualités? Qu'est-ce que je sais faire? Quelle est mon expérience? Qu'est-ce que je vais pouvoir exprimer de positif et d'important dans ma nouvelle et future activité? Donc, vraiment, revenez, recentrez-vous sur votre force, sur vos capacités, valorisez-le. Dites-vous que vous êtes une super belle et bonne personne au travers de tout ça, et que maintenant c'est stop à ce qui ne vous plaît plus, et c'est oui à un nouvel horizon professionnel. Et vous allez comme ça, en vous valorisant, pouvoir plus l'affirmer, pouvoir taper du poing sur la table et prendre votre décision de manière encore plus ferme et aller de l'avant. Donc ça s'appelle du soutien, ça s'appelle activer la force intérieure. Et à partir de là, vous ne pourrez plus jamais accepter une situation difficile au niveau professionnel et vous irez automatiquement vers une meilleure situation professionnelle, automatiquement, parce que c'est quelque chose qui sera ancré en vous, parce que grâce à cette remontée de confiance en vous, eh bien, vous ne pourrez plus accepter une situation qui est pour vous difficile, dévalorisante, etc., etc. Et donc, en vous valorisant, vous allez retrouver de la confiance, et à partir de là, vous allez pouvoir affirmer votre choix, c'est-à-dire votre nouvelle direction au niveau professionnel. Et à partir de là, la quatrième étape, bien sûr, et ces étapes sont concomitantes, elles sont toutes liées, c'est effectivement
de passer à l'action. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez écrit votre projet professionnel, à partir du moment où vous avez défini une nouvelle orientation professionnelle, il va falloir poser des actes, parce que ça ne va pas tomber du ciel tout seul. Donc peut-être chercher une activité ailleurs, ou passer un concours pour avoir un poste dans l'entreprise où vous êtes, euh, ou demander un changement de poste, ou rencontrer tel responsable, ou tout simplement être en quête d'une nouvelle activité dans une autre entreprise, ou peut-être commencer à mettre en place tout ce qu'il faut pour créer votre propre entreprise, si votre projet c'est de créer votre propre entreprise. Voilà. Et puis, progressivement, ben, vous passerez de la situation dans laquelle vous êtes actuellement à une nouvelle situation. Parce que n'oubliez pas une chose importante. Chaque fois que nous émettons des pensées avec des émotions très fortes, et donc votre désir profond de changer de travail pour avoir une nouvelle activité dans tel domaine, vous savez ce que je vous ai fait écrire tout à l'heure, à savoir, voilà, quelle est cette nouvelle activité qui me fait vibrer, ou quelle est cette nouvelle situation professionnelle qui me fait vibrer et que je veux atteindre. À partir de là, vous envoyez des messages à l'univers, et donc il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Et bien sûr, il faudra poser des actes concrets par rapport à une recherche d'emploi, ou par rapport à des démarches administratives pour créer sa propre entreprise, ou par rapport à une formation qu'il va falloir faire, etc., etc. Les choses passent par l'action, évidemment. Mais à partir de là, je dirais que, entre guillemets, la machine est lancée. Rien ne pourra vous arrêter. Donc suivez ce processus, suivez ces 4 étapes, hein. L'évaluation de la situation, la décision, la valorisation et l'action. Voilà. Et puis, à partir de là, je suis certain, parce que quand on veut, on peut, que vous pouvez changer votre situation professionnelle actuelle. Et pour le meilleur. Voilà, ben, mettez en application cela, tenez-moi informé de vos résultats, écrivez-moi sur mon blog coachinganor.com. Dans la zone contact, vous pouvez me contacter directement et m'écrire. Si vous avez des questions, c'est dans cette zone-là aussi qu'il faut les poser. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser sous cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, ben, partagez-la et puis cliquez sur j'aime. D'avance, je vous remercie de votre soutien et de votre fidélité, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne fin de journée. Au revoir.